Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et une réponse à coups critiques, leur dernière question du samedi qui venait avec une belle image du jeu Fallout. Est-ce que je suis fasciné par les Wastelands, je dirais monde dévasté? Écoute, ça se répond en plusieurs volets. Je dirais d'emblée, oui, c'est quand même des univers qui potentiellement peuvent m'intéresser. Je prends juste par exemple Mad Max, tu sais, je veux dire, j'aime ça, tu sais, puis je sais pas si Coup Critique parlait plus, tu sais, il était comme, comment je pourrais dire, centré sur Fallout en tant que tel, parce que je suis pas un grand connaissant de Fallout, je joue pas à des jeux vidéo. Je l'entends parler en bien, veut dire, puis je pense que c'est une franchise qui fonctionne bien. Mes enfants, ils jouent, ils l'ont sur leur Xbox, et puis je les vois jouer à ça, ils ont de l'air d'aimer ça. Et mon fils, en fait, à Noël, on y avait offert la boîte de départ de Fallout, le jeu de rôle, de Modifius 2D20. Écoute, il l'a lu. Je pense qu'il n'aime pas tant la mécanique, mais l'univers le fascine. C'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, il va nous faire jouer. Je ne sais pas s'il va nous faire jouer version 2D20 ou pas, mais en tout cas, reste qu'il est très content quand même d'avoir sa boîte. Il aime ça collectionner des jeux de rôle. Les Fallout, c'est ça, fait partie d'un univers qu'il aime. Mais c'est tout ce que je connais de Fallout. Mettons qu'on sort un peu de Fallout et qu'on va dans des choses qui me font penser à ça. Ben, tu sais, je vous parlais de Mad Max, puis tout ça. Moi, je dirais que c'est comme ma référence. Tu sais, un monde post-apocalyptique, qui a été détruit par des guerres nucléaires ou peu importe, des crises de ci, de ça. Je trouve ça intéressant. Écoute, des fois, je vais m'inspirer de ça et l'inclure dans du jeu de rôle qui ne se passe pas nécessairement dans du Wasteland absolument. Ça va peut-être se passer dans d'autres choses. Je vais prendre l'exemple Star Wars où j'ai probablement fait ça, que les personnages ont visité des mondes un peu plus dévastés, dévastés par l'Empire, qui ont comme wipé la planète, puis voilà, on est dans un monde dévasté. Je pense qu'il y a moyen de s'en inspirer dans la science-fiction beaucoup, là, je trouve que ça l'embarque bien, ça peut s'inclure dans n'importe quoi. Ce qui fait que tu peux l'exploiter, mais t'es pas obligé de rester là. C'est ça, comme dans Star Wars. Mettons que c'est un univers dans lequel on reste vraiment dans des environnements comme ça. Quel jeu? Écoute, Metamorphosis Alpha en serait un, en quelque sorte. T'sais, OK, Metamorphosis Alpha, premier jeu de rôle de science-fiction, je le plug assez régulièrement, celui-là. Premier jeu de rôle de science-fiction dans lequel les personnages sont dans un vaisseau spatial hyper géant qui au départ était un vaisseau de plein de colons de la Terre qui voulait s'installer ailleurs dans l'espace, passe à travers un nuage radioactif, bang, tout vire sans dessous dans le vaisseau. Tout ce qui est électronique, mécanique vire fou. Tout ce qui est vivant perd la mémoire, pogne des mutations puis tout ça. Bref, les personnages jouent vraiment dans un wasteland. Ils ont complètement régressé, donc ils comprennent plus la technologie. Puis voilà, ils ont tout à apprendre. Ils savent pas qu'ils sont sur un vaisseau, ils pensent que c'est une planète. Fait que, je trouve que la proposition est très divertissante et oui, ça fait très Wasteland, t'explores des lieux. J'avoue que, c'est un jeu qui a une petite place accrochée dans mon cœur à quelque part, là. Et un jour, je vais peut-être m'y lancer pour de vrai, je sais pas, mais il y a quelque chose, tu sais. Il y a un jeu du Grumpf que je possède, je l'ai en PDF, un jour, je vais peut-être me le payer en papier, pourquoi pas. Ça s'appelle Terra X. J'aime la prémisse de Terra X. Terra X, un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre. Tous ses occupants sont morts, de ce que j'ai compris. Et, mais en brisant, ça a comme brisé le vaisseau et il y a plein de trucs extraterrestres, des microbes puis des virus extraterrestres qui sont comme sortis du vaisseau et qui se sont mis à complètement dévaster tout ce qui était vivant sur la Terre, à tout les changer, les muter, tout ça, au point que la Terre ne se ressemble plus. T'sais. Fait que les personnages, là, on est à explorer, encore une fois. C'est un peu une affaire, un peu le principe de X-Crawl. Tu t'explores un peu, puis tu découvres chaque hexagone, qu'est-ce qu'il y a dessus, puis tu essaies d'établir c'est quoi l'interaction qu'il y a avec ce qu'il y a autour. Écoute, je trouve ça intéressant. Là-dedans, tu joues
c'est des classes de personnages, il n'y a pas de race, c'est quand même un peu le principe des vieux Donjons et Dragons. C'est un jeu justement qui est basé sur White Box, c'est-à-dire un rétro-clone de la première version de Donjon, mais beaucoup plus développé. C'est inspiré d'eux, mais c'est beaucoup plus développé dans lequel tu as vraiment une multitude de classes, autant des robots que des mutants, des affaires de même, qui gagnent toutes sortes d'affaires cool à force qui montent de niveau. Ouais, ça, c'est pas mal bien, ça. Terra X, qui est un hommage à Rifts. C'est ça que le Grumpy dit. Puis Rifts, ouais, ça, c'est un jeu post-apocalyptique auquel j'ai joué. Rifts, j'ai joué un petit peu. En fait, je dis que j'ai joué. Je parle comme si j'avais joué super gros ça dans ma vie, là, mais c'était du Palladium. Palladium, c'est une mécanique de jeu que je dirais qui tire plus de la vocation que juste du plaisir de jouer. Dans le fond, là, tu tripes du Palladium ou tu tripes pas pantoute. L'entre-deux, il n'existe pas. Moi, je suis du côté que je tripe pas, mais je peux peut-être comprendre ceux qui aiment ça. Il y a comme un petit défi dans la façon que la conception du jeu est faite. C'est comme old school. C'est comme une empilade de règles un peu bizarre, Palladium, qui est resté de même depuis 40 ans. Puis à chaque jeu qui sort, c'est comme la même empilade. Puis le seul jeu que je possède présentement de Palladium, c'est Rifts Chaos Earth, dont la prémisse, je la trouve très intéressante. Donc, si on parle de Rifts en tant que tel, c'est un multivers dans lequel il y a plusieurs univers qui se rencontrent, et donc tu peux vraiment jouer de n'importe quoi, puis il y a des guerres entre des méga monstres et méga personnes, en tout cas, bref, il y a du méga en masse. Puis Rifts Chaos Earth, c'est comme un peu la genèse du monde de Rifts. Tu sais, dans le fond, on est sur la Terre, dans un futur où les technologies sont super avancées, puis là, ils ont inventé des super armures de combat parce qu'ils veulent remplacer ça, ils veulent que les soldats portent ça. Puis ça tombe-tu bien parce que là, il y a une brèche dans l'espace, le temps, bref, d'autres univers, puis là, il y a plein de créatures par rapport qui arrivent et dévastent la Terre en entier. Une chance qu'on avait ces armures-là, on peut se défendre, et c'est ça. C'est un peu la genèse de ça. Fait qu'il y a un peu le principe de Wasteland, qu'il n'y a plus rien qui ressemble à rien, que l'environnement est aussi dangereux que les créatures que tu rencontres. Ouais, tu sais, Rifts Chaos Earth, ça le dit, ça. Omniscience, dont j'ai mené quelques parties. Un jeu de rôle fait par mon ami Christophe, un jeu de rôle dans lequel les extraterrestres sont arrivés, ils ont tout détruit, tout ça, donc ça transforme la Terre en wasteland. Et parmi les quelques survivants, il y a ce qu'on appelle des omniscients. Donc, c'est les personnages joueurs qui ont la capacité de voir l'avenir. J'aime beaucoup la prémisse. Je la trouve très intéressante, en fait. Puis c'est ça, ça a cet effet-là Wasteland un peu, puis que dans le fond, ceux qui ont peut-être la solution pour peut-être aider l'humanité, c'est les personnages joueurs dans ce monde-là qui est absolument hostile. C'est absolument hostile. Je pense que j'ai pas fait de game où il n'y a pas eu au moins un mort. C'est minimum. Ça brasse. Ça va vous dire que ça brasse, Omniscience. Écoute, une mécanique de jeu que j'aimerais que j'aimerais utiliser pour ça, Savage Worlds. Savage Worlds, pour moi, Savage Worlds et Monde dévasté, je trouve que ça va tellement bien ensemble. C'est ça va tellement bien ensemble. Système D6 le ferait très bien aussi. Il y a un côté western à la patente. C'est ça, je pense qu'il y a de quoi qui m'appelle là-dedans. Il y a le côté western réinventé. Avec la technologie que tu as le goût d'y mettre, à quel point tu mets des trucs modernes ou pas. Ouais, il y a un côté vraiment sauvage à la chose. Puis, ouais, c'est des univers qui m'intéressent. Oui, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment m'y plonger, mais c'est ça. Je me souviens, il y a des amis qui jouaient à Gamma World dans les années 80. Peut-être que les vieux de la vieille comme moi, ils se rappellent de Gamma World. Gamma World qui se trouve être comme la suite de Metamorphosis Alpha, soit dit en passant. Parce que Metamorphosis Alpha présentait le fameux vaisseau spatial, puis ça, puis là, t'as comme des hommes animaux, là, puis t'as des mutants en masse, mais je pense qu'ils ont juste pris la partie comme le genre de personnage, puis ils ont peut-être mis ça sur la Terre, mais ça se passe pas sur un vaisseau, ça, je me souviens. Ouais. Fait que tout ça ensemble fait de bien bons biscuits. Ouais, ce que je dirais, enfin,
Ouais, en conclusion, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, oui, c'est des univers qui m'inspirent. Ouais. Tu sais, il y a une partie de moi qui dit qu'il aimerait ça l'exploiter et tout ça. Mais comme j'ai dit, si je fais de la science-fiction puis que ça implique de voyager dans l'espace, comme je l'ai fait à Star Wars, mais il y a toujours moyen de dire, si tu veux ton petit fixe de Wasteland, tu les envoies sur une place où c'est comme ça que ça se passe. Tu veux faire un bout d'aventure sur une planète de même, puis voilà, tu es capable d'avoir ta saucette dans un monde radioactif, puis voilà, l'affaire est ketchup. Fait que oui, les mondes dévastés, oui, ça me fascine. Je l'ai juste jamais vraiment fait, mais oui, ça me fascine. Ça m'intéresse. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.